Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par des acclamations? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le roi de rois? Alléluia. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. S'il avait de doute sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Oh, si le fer met de doute sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Quelqu'un peut célébrer Yeshua ce matin? Est-ce que tu peux lever ta voix et lever Yeshua? Est-ce que tu peux célébrer Jésus ce matin? Alléluia! Puissant sauveur, mon libérateur,
t'appartient, Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Oh, chantons puissant sauveur, Puissant sauveur, Yeshua. Tu es mon libérateur, Yeshua. oui, papa, ma vie t'appartient, Ma vie t'appartient, Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. Oh, puissant sauveur, Puissant sauveur, oh, Yeshua. libérateur, Yeshua. Oh, chérie, ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua, Yeshua, tu es puissant sauveur, Yeshua. C'est toi mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Puissant sauveur, Puissant sauveur, Yeshua. C'est toi mon libérateur, Yeshua. Papa, ma vie t'appartient, Yeshua. 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 Oh oui, puissant sauveur, Puissant sauveur, Yeshua. tu es mon libérateur, Yeshua. Oh papa, ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua. Oh, Tu es là, même quand je suis absent. Tu défends mes ennemis, tu éloignes de moi. tu éloignes mes craintes et tu me Yeshua, Yeshua. Yeshua, oh, tu es là. Tu es là, même quand je suis absent. Tu me défends, Tu défends mes ennemis. Tu éloignes mes craintes et tu me Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, mon tout, Yeshua, Nanga, Yeshua. Yeshua, mon tout, Yeshua. Tu es là, mais quand je suis absent, tu me défends devant mes ennemis. Tu éloignes de moi, Tu éloignes mes craintes et tu m'aimes, Yeshua.
adore le Seigneur là où tu es. Adore-le. Il est digne de louange. Il est digne de louange de Dieu que nous sommes en train de servir. Alléluia. Adore-le là où tu es. Magnifie-le. Alléluia. 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 Adore le Seigneur là où tu es. La katala marada ya babo. Shadage meri agada babo. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Invisible Dieu. Le Dieu des miracles. Tu es digne, Seigneur. Invisible Dieu. Le Dieu des miracles, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Invisible Dieu, le Dieu des miracles. Tu es digne, Seigneur. Invisible Dieu, le Dieu des miracles, tu es digne. Chantons tous. Oh, tu es digne, Seigneur. My God, you are digne, Seigneur. Invisible Dieu, le Dieu des miracles. Tu es digne, Seigneur, invisible Dieu, et Dieu des miracles. Encore, allons-y. Tu es digne, Seigneur. Chantons tous, il est digne. Tu es digne, Seigneur. Alléluia, invisible Dieu. Dieu des miracles, tu es digne, Seigneur, invisible Dieu, le Dieu des miracles, tu es digne, Seigneur. Alléluia. Tout dans le royaume est par rapport à ta foi. Alléluia. Et non par rapport à ton arrivée ici. Il te sera fait, non pas ce Dieu ici. Il te sera fait selon ta foi. Crois-tu qu'aujourd'hui Dieu va t'exempter? Alléluia. Crois-tu que tu rentreras aujourd'hui avec ton témoignage d'exemption? Dieu est prêt. Es-tu prêt ce matin pour recevoir ton paquet d'exemption? Dis-lui maintenant dans la prière: Père, je suis prêt pour mon paquet d'exemption ce matin. Si tu crois, dis-lui dans la prière. Dis-lui dans la prière. Tu es digne. Aïe, 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 maraba, bobo, chi est digne. Chaka, ya maraba. Je suis prêt. Invisible Dieu. Yama, chata, ya marabos. Shakarabos, shakarabos. Shakarabos, shakarabos. We come to you this morning. Hallelujah. Visit us, the God of a miracle. Hallelujah. Visit us, the God of a miracle. The God of a miracle. We welcome you this morning. Hallelujah. Shata ya babus. Alléluia. Merci Seigneur. Le Dieu des miracles, nous te célébrons ce matin. Nous sommes là pour notre paquet d'exemptions. Visite-nous par ta parole aujourd'hui et glorifie-la au milieu de nous par des signes, miracles et prodiges.
Et nous allons te retourner toute la gloire et la louange dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi demandé. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as acclamé déjà le Seigneur là, Dieu? Alors regarde ton voisin qui est à côté de toi, devant toi, derrière toi. Voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Tu peux les saluer. Ah, est-ce que tu es en train de sourire? Tu es en train de sourire. C'est le dimanche, nous sommes dans la présence du Seigneur. Amen. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage à 2024. Alors acclame une fois de plus le Seigneur et tu peux reprendre et manger joyeusement ta place. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre journée d'alliance des exemptions. Aujourd'hui, le Seigneur placera les sceaux des exemptions sur tout et chacun de nous. Et si chaque famille représentée aujourd'hui, qui va crier, ne touchez pas. Amen. Et quand il y a un danger, le Seigneur te mettra toujours à côté. Les mal ne sauront pas t'atteindre au nom de Jésus. Donne-moi un amen si tu es là dans la salle. Alléluia. N'oublie pas, nous avons notre thème du mois. Sur mon chemin pour mes lieux élevés. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu qui habite les lieux élevés. Amen. Les lieux très hauts. Il est de Dieu très haut. Et comme il est de Dieu très haut, il a des enfants qui habitent les lieux très hauts. Tu peux attendre ton amen? Tu peux comprendre ça encore. Tu peux aller dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. Qui? Jésus. Et nous a placés avec lui dans les lieux comment? Célestes. Très loin, très loin. Tu vois? Tout enfant de Dieu est appelé à être très loin. Sur les lieux élevés. Amen. Ta place est où? En haut, en haut. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et non en bas. Toi, tu dois savoir que tout enfant de Dieu, né de nouveau, a sa place au sommet de la montagne. Voilà pourquoi la Bible dit que toi, tu es un aigle spirituel. Pourquoi? Parce qu'un aigle habite toujours au sommet de la montagne. Tu vois? Ta place n'est pas en bas, ta place est au sommet de la montagne. Je ne peux pas attendre ton amen si tu crois à cela. Dis toi-même, j'habite au sommet. J'habite au sommet. Ah, prophétise ça, j'habite au sommet. Ta place est au sommet, n'est pas en bas. Alléluia. Tu dois avoir cette mentalité en toi que ma place est au sommet. Parce que je suis né de nouveau. Dieu m'a ressuscité avec Christ et il m'a fait asseoir avec lui sur le lieu élevé. Dans tous les domaines de la vie, il y a un lieu élevé pour toi. Dans les affaires, tu es appelé à être sur les lieux élevés. Ça dit que tu dois dépasser tes contemporains dans les affaires. Si les autres affaires sont en bas, toi tu dois nager dans les niveaux de lieux élevés dans les affaires. C'est pas dit que les païens souffrent, toi aussi tu souffres avec eux. Mais pourquoi tu es chrétien alors? Quelle est la différence? Parce que la vie chrétienne, c'est une nouvelle vie. Alléluia. C'est une vie d'envie. N'est-ce pas? Et si les païens n'arrivent pas à t'envier, pourquoi tu es chrétien alors? Pourquoi tu es chrétien? Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. La différence doit être claire, c'est le sommet. Ces gens-là doivent être en bas et toi, ta place est au sommet. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes une vie située au sommet, au-dessus des montagnes, qui ne peut jamais être cachée. Dans tous les domaines, même dans les études, tu dois être au sommet. Alléluia. Quand il s'agit de différencier les deux foyers, le foyer des chrétiens et le foyer des païens, il faut qu'il y ait la différence. S'il n'y a pas la différence entre le foyer des chrétiens et le foyer des païens, je ne sais pas pourquoi tu es né de nouveau. Il faut que les païens envient ton foyer. Ce n'est pas dit que les païens viennent vous séparer, toi et ton mari. Ce sont les païens qui viennent vous séparer. Tu fais la honte. Alléluia. Et parce qu'il y a un sommet pour tout un chacun de nous, comment y arriver? Praise the Almighty God. Je sais, dans mes affaires, je suis appelé à être au sommet. Dans mon ministère, le sommet. Dans mes affaires, le sommet. Dans ma carrière, le sommet. Dans mes études, le sommet. Mais comment y arriver? Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est une bonne aventure. Laisse-moi faire quoi? Te conduire. J'ai préparé un sommet pour toi.
Et je connais le chemin qui va t'amener là-bas au sommet. Quel est ton problème, my God? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Celui qui a préparé le sommet pour toi, il connaît le chemin. Ah non, moi-même je connais, tu ne connais rien. Voilà pourquoi l'Éternel dit, laisse-moi te conduire. Parce que moi, si je te conduis, je vais te conduire sur des lieux élevés. Deutéronome chapitre 32, verset 12 et verset 13. Quand on te dit des temps, verset 12 et verset 13. Deutéronome chapitre 32, verset 12 et verset 13. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait pas d'autre Dieu. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait pas en lui aucun Dieu étranger. Il n'y avait pas. Dieu seul. Tu es là, tu es conduit par ton père. C'est ton père qui dicte même ton foyer. C'est ton père. C'est ta mère. Il y a des gens comme ça. Ton foyer là, c'est ta mère qui dirige ça. Ah non, ta femme est là. Je ne vois pas très bien. Hein. À ton âge là. Et il y a toujours les troubles lorsque la belle-mère dirige le foyer. Il y a toujours les troubles. Il y a toujours les troubles. Mais si Dieu dirige ce foyer-là, il n'y aura jamais un trouble là-bas. Oh oui. C'est à ton âge là, on te dirige. Et pourtant, tu dois te laisser être dirigé par Dieu. Tu te laisses diriger par tes parents. Et regarde les conséquences maintenant. Soit les résultats zéro, soit les résultats faibles, soit c'est la mort. Faites attention. Je peux attendre ton amen ici là. Alléluia. Le Seigneur, c'est la conduite de ton peuple. Il avait pas avec lui Dieu, aucun Dieu étranger. Verset 13. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Voilà la conséquence d'être dirigé par Dieu. Tu seras sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé le fruit des champs. Il lui a fait sucer les miels des rochers. L'huile qui sort du rocher le plus dur. Alléluia. Quand tu es dirigé par Dieu, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Voilà pourquoi dit, le Seigneur mon berger, je ne manquerai de rien. Ouf. 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 Laisse Dieu te diriger. Amen. Alléluia. Laisse Dieu te diriger. Et Jérémie chapitre 10, verset 23. Pourquoi? Parce que je sais au Éternel que la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger quoi? Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger. C'est pas à toi de diriger tes pas. Dieu est là pour diriger tes pas. Quel est ton problème? Oh non, je connais. Tu ne connais rien. Je répète, tu ne connais rien. Si tu connaissais, ça n'allait pas être là où tu es. Tu ne connais rien. Et celui qui te connaît dit, laisse-moi te diriger. Ah, non. Voilà pourquoi tu vas mourir comme un chicken. Ami, même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains pas parce qu'il est là. Parce que c'est lui qui me dirige. Même quand les choses semblent ne pas marcher. Oh, rien ne marchera. Même si tu es devant les eaux ne te submergeront point. Tu es dans le feu ne te consumera point. Parce qu'il est là. Il est là avec toi. Même s'il y a les défis, comme on a chanté dans les cantiques aujourd'hui, même si les montagnes chantaient comment, tu es en paix parce qu'il est avec toi. Oh. Regarde, la tempête est venue. Mais heureusement, les apôtres de Jésus étaient avec eux. C'était mort, c'était vivant, protégé. Tu as de souffrir parce que tu te laisses diriger par toi-même, ou bien tu te laisses diriger par les hommes. Mais lorsque tu prends la décision ce mois, et être dirigé seulement par Dieu, je t'assure, nous aurons beaucoup de témoignages dans cette église et moi. Beaucoup de témoignages. Nous n'avons pas assez de témoignages ou moins de témoignages parce que nous sommes dirigés par nous-mêmes ou par des hommes. Imagine-toi un homme d'affaires dirigé par Dieu. Tu peux avoir la percée, tu peux voir la percée que cet homme d'affaires va avoir. Alléluia. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, je te suis pour ton bien. Et je te montre les chemins que tu dois suivre. Je vous ai dit, le chemin du Seigneur, c'est obligatoire. Ce n'est pas facultatif. Oh non, moi, je ne le fais pas à moi. Non, c'est obligatoire. Les chemins que tu dois suivre, si tu refuses, c'est ton problème. Il n'y a pas de chemins. Il y a seulement les chemins que l'Éternel a tracés pour toi. Tu dois suivre ça. Moi, je suis ici, moi, je ne vais pas. C'est ton problème. Tu vas souffrir. Beaucoup de gens, vous êtes en train de souffrir parce que vous n'êtes pas sur la voie du Seigneur. Voilà pourquoi l'Éternel est en train de regretter.
tout au long de ces mois, rentrez sur les bons chemins. Il y a des autres affaires que vous êtes en train de faire là. Dieu ne vous a pas encore recommandé cela. Vous êtes en train de faire ça parce que vous avez vu sur les autres. Et regarde maintenant les résultats. Faible ou bien nul. Et Dieu te dit de faire des affaires, il est dans ces affaires-là. Vous croyez que vous allez tomber en faillite? Que Dieu te donne la compréhension. Amen. Alléluia. Mais la compréhension de comment Dieu conduit. Ah, les comment là, c'est la vraie question. De comment Dieu conduit passer. Ah, comment avoir la paix dans mon foyer? C'est une belle question. Comment vivre en bonne santé? Oh, c'est une belle question. Comment vivre longtemps? Comment exceller dans mes affaires? Comment grandir l'église si tu es pasteur, appelé au ministère? Toutes ces questions-là, si tu ne sais pas répondre, tu es un échec dans la vie sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ignorance, nous sommes en train de dire l'ignorance des voix de Dieu va te coûter trop cher. Oh non, moi je ne savais pas, tu payeras ton ignorance. Alléluia. Il n'y a personne qui est censé ignorer la loi, tu payeras ton ignorance. Oh, je ne savais pas, tu ne savais pas, tu vas payer ça. Aujourd'hui, et tout au long de ces mois, on te parle que la direction divine existe. Et si tu ne fais pas, si tu fais le faux pas, après ces mois, tu paieras cela trop cher. Si tu fais semblant comme si tu n'écoutes pas. Jérémie chapitre 2, verset 14 jusqu'à 17, voilà pourquoi le Seigneur a été regretté pour son peuple. Il dit, Israël est-il un esclave acheté? Rien ne marche pour lui. Il est comme un prisonnier. Où est né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Pourquoi les choses ne marchent pas pour le vainqueur? Pourquoi les affaires ne marchent pas? Pourquoi les foyers? Pourquoi les affaires? Pourquoi dans la carrière? Pourquoi dans la salle? Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi mon peuple est devenu comme une proie? Pourquoi? Contre lui-même, les lionceaux rugissent. Hein? Il pousse des cris. Il tremble devant n'importe quoi. Même devant les lionceaux. Hein? Même devant des petits problèmes comme ça, des petits problèmes. Il crie. Ça ne va pas avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Devant des petits problèmes. Tu ne sais même pas affronter ça. Et tu commences à pleurer. Oh. Et il ravage son pays. Ses villes sont brûlées. Il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Nov et de Tashpan débriseront le sommet de la tête. Même ces petits-là. Oh my God. Dieu est en train de regretter. Même ces petits, ils en vont ici. Même si des petits problèmes ici. Mais les païens là vous dépassent. Hein? Les derniers des païens te dépassent. Ah. Tu es à l'école, les païens te dépassent. Tu es à l'université, les païens te dépassent. Dans les affaires, dans tous les domaines, ils te dépassent. Les païens. Et pourtant, toi, tu es censé te dépasser. Tu es censé être au sommet. Mais regarde là où tu es. Dieu est en train de regretter sur toi. Puis ils briseront les sommets de la montagne. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il t'a dirigé de la bonne voie? Hein? La raison de ton échec, de ton résultat faible là, c'est parce que tu as abandonné l'Éternel lorsqu'il t'a dirigé de la bonne voie. L'Éternel voulait te diriger dans la bonne voie, là où il y a les succès, là où il y a les sommets, là où il y a les témoignages. Tu ne veux pas. Tu dis que tu connais. Tu dis que tu connais. Avec tes Français. De quoi que c'est le Français qui dirige les gens? Hein? Ton bon Français qui va te diriger. Il y a des gens qui souffrent, les gens qui sont des ratés avec les bons Français. Ils ne se retrouvent pas, ils sont nulle part aujourd'hui avec des Français. Même les professeurs en français, mais ils ne se retrouvent pas. Les autres ont étudié même en Europe. Quand ils te parlent ici, il faut bien fixer l'oreille pour écouter. Comme les Chinois. Mais ils parlent le français. Mais regarde sa vie, zéro. Un échec. Il croit qu'il y en a des Français qui dirigent les gens. Laissez les Français. Si c'était les Français, tous ceux qui parlent un bon français ici, ils devaient être déjà faire des espoirs dans ce monde. Ce n'est pas les Français, c'est la direction du Seigneur. Ah, donne-moi la main si tu es là. C'est Dieu, si Dieu te dirige, alors tu auras du succès dans ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi
Dieu nous donne l'Emmanuel qui va nous diriger. Et nous avons commencé depuis le dimanche passé pour dire que la parole du Seigneur, qui est la Bible, est un guide de la vie de plus fiable. Deuxième partie A. Dieu veut nous diriger. Dieu veut nous diriger par ses livres. Si tu ne fais pas ces livres, tu vas souffrir. Dieu nous dirige, mais il veut nous diriger par ces livres qu'on appelle la Bible. Waouh! La puissance de Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte. Mais lorsqu'Israël est entré dans le désert, Dieu envoie la loi. Il envoie la parole. Alléluia. Ah, il donne à Moïse les lois. Voilà comment vous allez être dirigé dans les lois. Alléluia. Et dans la puissance qui vous a fait sortir de l'Égypte. Maintenant, c'est la loi. Praise the Almighty God. Ah oui, tu es né de nouveau par la puissance du Seigneur. Oui, maintenant tu dois être dirigé par la loi. Tu ne te peux pas. Tu vas souffrir dans ce monde. Praise the Almighty God. Les livres ici, c'est des livres qui nous guident. Psaume 119, Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. La parole du Seigneur, c'est vraiment la lampe. La parole est la lampe à mes pieds et nous montre les chemins. Et quoi? Et une lumière sur nos sentiers. On nous dit toujours, ne bougez pas si tu n'as pas la lumière. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ne bougez pas si vous n'avez pas la lumière. Ne bougez pas. Pourquoi? Vous allez tomber. N'est-ce pas? Si tu veux bien marcher, il faut que tu sois dans la lumière. Et ces livres, c'est les livres de la lumière. C'est la lumière, c'est la lumière, c'est la lumière, c'est la lumière. Praise the Almighty God. Tu dois aimer ces livres. Alors, première question que nous allons poser, pasteur, qu'est-ce qui fait de la Bible un guide alors fiable? Comme toi, tu dis que non, nous devons être dirigés par la Bible. Comment la Bible peut nous diriger? Qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Numéro 1, parce que la parole de Dieu n'est pas un livre mystique à conjurer, mais un manuel à suivre. Un manuel à suivre. Waouh! C'est un manuel à suivre. Ce n'est pas un livre mystique. Vous savez? Dans les livres mystiques, on ne montre pas, on cherche à cacher des choses. Mais Dieu ne cache rien ici. Alléluia. Les livres ici te dirigera. Les livres ici te montrera les chemins. Tu vois? J'aime les juristes. Lorsqu'ils sont devant les juges, les barreaux là, ils cherchent toujours. Si ça ne va pas, ils sont dans le code pénal, article 2, alinéa 4, dans les codes là. Ils sont en train de regarder, ils n'ont pas honte. Jusqu'à ce qu'ils vont trouver un bon remède pour faire face à leurs problèmes. Amen. C'est la même chose avec la Bible. Si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment, va dans la Bible. Il y a toutes les réponses ici. Il y a toutes les réponses de la vie ici. Comment éduquer les enfants? Il y a la réponse ici. Comment avoir la paix dans ton foyer? Il y a la réponse ici. Comment réussir dans les affaires? Il y a la réponse ici. Comment monter les niveaux? Ou bien comment provoquer la promotion là où tu travailles? Il y a la réponse ici. Tout ce que tu cherches comme question, tu cherches la réponse, il y a la réponse ici. C'est ce que nous sommes en train de dire. Toutes les questions de l'homme a la réponse dans ces livres. Les problèmes avec nous, nous sommes paresseux. Nous n'avons pas le temps de nous asseoir et de chercher la réponse dans ces livres. Tu peux avoir 2 heures, 3 heures pour lire les choses dans l'internet, dans les réseaux sociaux, mais tu n'as pas le temps pour lire ces livres. Quelqu'un me comprend? Tu sais ce que je suis en train de dire? Tu sais. Tu peux lire toute l'histoire là, dans les journaux, tu regardes dans les réseaux sociaux, tu entres là-bas, dans la boîte, tu peux prendre toute la journée pour lire des choses dans les réseaux sociaux, mais tu n'as pas 20 minutes pour lire ces livres. C'est là où les problèmes commencent. Notre paresse. Nous n'avons pas le temps pour chercher dans ces livres. Mais écoute ce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24 jusqu'à 25. Matthieu chapitre 7, verset 24 jusqu'à 25. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles et le dit et les met en pratique, cet homme-là, il est sage. Il est comme celui qui a bâti sa maison sur les rocs. Et quand la tempête arrive et souffle de part d'autres, cette maison-là ne sera pas tombée parce qu'elle est bâtie sur les rocs. Praise the Almighty God.
Peu importe les problèmes de la vie, tu vas toujours t'en sortir parce qu'il y a la réponse dans ces livres ici. Oui. Mais toi, tu ne fais pas. Va consulter. Voilà pourquoi la Bible dit consulter les livres. Et fais quoi? Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre. Car la bouche de l'Éternel a parlé et son esprit les rassemblera. Consultez les livres. C'est le manuel à consulter. À chaque fois, il y a un problème. Va là-bas. On commence à chercher. Tu vas trouver. Tu vas trouver. Jacques chapitre 1er, verset 22 jusqu'à 25. Mettez la parole là que tu vas trouver en pratique. Même si tu trouves, mets cela en pratique. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Et vous ne trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique, il est semblable à un homme sage qui regarde dans un miroir son visage. Un homme, qui regarde son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va. Et oublie aussitôt qu'il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Anglais dit, il réussira dans son activité. Tu vois? Tu peux réussir grâce à ces livres. Oh, alléluia. Je ne parle même pas tu peux. Tu dois réussir grâce à ces livres. Alléluia. Josué chapitre 1, verset 8 aussi, la Bible dit ça. Que les livres de la loi, c'est l'enfant. N'est-ce pas? Fais quoi? Après. C'est alors que tu auras quoi? Du succès. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Et dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu réussiras seulement grâce à ces livres. Donc, il y a tous les remèdes ici pour la réussite dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Il y a les remèdes ici. Alléluia. Ma prière pour toi, que Dieu te donne la compréhension. Pour t'asseoir devant ces livres et chercher. Cherche et tu vas trouver. Tu cherches et tu vas trouver. Alléluia. Deuxièmement, nous pouvons accéder à tout ce qui contribue à la vie et à la piété grâce à ces manuels qu'on appelle la Bible. Nous pouvons accéder à tout ce qui contribue à la vie, n'est-ce pas? L'argent contribue à la vie, n'est-ce pas? Le travail contribue à la vie, n'est-ce pas? La maison contribue à la vie, n'est-ce pas? Hein? Tu refuses? C'est ton problème. Tu sais ce que je suis en train de dire que c'est vrai. La maison contribue à la vie. Si tu as la belle maison, c'est une bonne chose. Si tu as une belle voiture, c'est une bonne chose. Les mariages contribuent à la vie. Les enfants contribuent à la vie. Les voyages contribuent à la vie. C'est la vie. Oh. Il y a des autres là, tu n'as jamais eu un visa. C'est ça. Voilà pourquoi je dis les voyages contribuent à la vie, tu me regardes. C'est bon de monter dans l'avion, c'est bon. Et toi, c'est bon. Mais quand les autres parlent même que la zone de tribunal spatial, la zone de tribunal c'est quoi? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Le voyage, il a un bon voyage international, contribue à la vie. Quand tu vois les hôtesses qui passent, qui t'essaient, contribue à la vie. Je te donne le goût de voyage. Alléluia. Ça contribue à la vie. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Que personne ne te trompe. Troisièmement, la parole de Dieu, c'est un livre d'instruction. C'est un livre d'instruction. Elle te donne des instructions qui ouvrent la voie à des percées surnaturelles. La parole de Dieu, c'est un livre d'instruction qui te ouvre la voie à des percées surnaturelles. Voilà. Deutéronome chapitre 5, verset 32 et verset 33. Deutéronome chapitre 5, verset 32 jusqu'au verset 23. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Avec soin, avec soin. Vous ne vous détournerez ni à droite, ni à gauche. Vous suivez entièrement, quoi? La voie de l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrit, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Vous voyez? Vous serez heureux lorsque vous suivez ces livres, les instructions de ces livres. C'est que la Bible vous dit de faire, faites-les. Jean chapitre 2, verset 5. Et ce que la Bible dit de ne pas le faire, ne le faites pas. Alors vous serez heureux. Vous serez heureux. Alléluia.
afin que vous prolongez vos jours dans les pays dont vous aurez la possession. Alléluia. Vous allez vivre longtemps et vous serez heureux si vous suivez les instructions de ces livres. Beaucoup de gens, vous êtes dans les mariages, vous n'êtes pas heureux parce que vous ne suivez pas les instructions de ces livres. Aime ta femme, mais quelle femme que tu dois aimer? À qui tu l'as? Ah, voilà. Et toi aussi, et sois soumise à ton mari. Non. Si je suis soumise à mon mari, il va commencer à blaguer avec moi. Ah, ok. Voilà pourquoi vous n'êtes pas heureux dans votre foyer. Les instructions sont là, mais vous refusez les instructions. Vous refusez. C'est comme si c'est vous qui avez fait les mariages. Non, Dieu ne s'intéresse plus sur les mariages. Qui vous a dit? C'est vous qui avez fait ça? C'est vous qui avez fait les mariages pour qu'il ne s'intéresse plus à ça. Qui vous a dit ça? Et quand les choses ne marchent pas, pourquoi vous venez que le pasteur prie pour vous? Parce que l'histoire des mariages, c'est plus l'histoire de Dieu. Pourquoi vous venez alors à l'église pour blairer Dieu? Jusqu'à aujourd'hui, Dieu conduit même dans les mariages. Jusqu'à aujourd'hui. Il te donne les instructions pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Beaucoup de gens sont morts dans les mariages à cause des soucis. Excusez-moi pour vous parler beaucoup sur les mariages. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à ce point-là. Beaucoup de gens sont morts très tôt à cause des problèmes dans les foyers. Parce qu'ils n'ont pas suivi la voie du Seigneur. Beaucoup aussi ont perdu l'argent parce qu'ils n'ont pas suivi la voie du Seigneur. Avant de savoir, ils ont piqué qu'ils sont partis très tôt parce qu'ils n'ont pas voulu suivre la voie du Seigneur. Même quand, avant de faire des affaires, demande la direction du Seigneur. Alléluia. Tu veux entrer dans les partenariats avec quelqu'un, demande la direction du Seigneur. Seigneur, est-ce que je peux entrer en partenariat avec cet homme, avec cette femme ou pas? Il y a beaucoup de gens. Vous avez donné l'argent aux gens et depuis que la personne est partie, jusqu'à aujourd'hui. Et quand il appelle, il dit, va m'acquiser là où tu veux. Et avant de savoir, tu es tombé en faillite aujourd'hui. Mais il y a miséricorde sur moi pour toi. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 5, verset 4 à 7, vous connaissez l'histoire de Pierre. L'instruction est venue, jette ton filet à droite. Et lorsqu'il a obéi, il a réussi la percée. Amen. Alors, pasteur, quelles sont les conditions pour être guidé par la Bible? La Bible ne guide pas tout le monde. La Bible ne guide pas tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas que parce que tu viens à l'église que la Bible va te guider. Non. La première des choses, la Bible guide les rachetés. Les rachetés. Les gens qui sont nés de nouveau. Voilà. Ce sont les gens-là qui ont accès au mystère qui se trouve dans ce livre. C'est un livre de mystère. Ce n'est pas un livre de mystique, mais c'est un livre de mystère. Des choses cachées sont ici. Alors si tu veux découvrir ces choses cachées qui sont ici, tu dois être né de nouveau. Marc chapitre 4, verset 11. Pour nous qui sommes en Christ, il nous a été donné d'avoir des mystères. Mais pour eux, il sera dit en parabole. Mais pour nous, il y a des mystères ici. Il y a des mystères ici. Voilà pourquoi tu dois être né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras rien. Jean chapitre 3, verset 3. Tu seras même énervé. Lorsque tu es devant des livres et tu ne vois rien, tu es énervé. Alléluia. Seulement les gens qui sont nés de nouveau, n'est-ce pas, qui vont voir. Et deuxièmement, pas seulement les gens qui sont nés de nouveau, mais des gens qui sont spirituels. La spiritualité, c'est différente de la nouvelle naissance. Tu es déjà né de nouveau et tu marches dans la spiritualité. Tu aimes les choses spirituelles. Tu refuses d'être un homme et une femme charnelle. Voilà. Tu vas avoir accès à ces livres. Praise the Almighty God. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu dois t'affectionner aux choses de l'esprit. Tu dois refuser à être charnel. Parce qu'un homme charnel ne peut rien voir. Tu es né de nouveau, mais tu es charnel. L'histoire de la chair dépasse l'histoire de l'esprit. Quand il s'agit de parler mal aux gens, on te voit charnel que tu es. Tu es chrétien, mais tu ne sais pas craindre de Dieu. Charnel que tu es. Alléluia. Et ici, tu viens les dimanches. Quel mec tu lèves là? Quel mec tu lèves? Tu es charnel. Voilà pourquoi tu seras aveugle lorsque tu es devant ces livres. Tu seras aveugle. Ce sont des hommes spirituels. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Ce sont des hommes spirituels qui peuvent voir quelque chose dans ces livres. Ce n'est pas tout le monde. Venir à l'église, ce n'est pas ça qui fait de toi un homme spirituel, une femme spirituelle. La manière dont tu es en train de marcher dans les secrets. C'est la manière dont tu es en train de craindre Dieu dans les secrets. C'est ça qui détermine ta spiritualité. Alléluia. Ici, nous tous, nous sommes chrétiens. Ici, nous tous, nous sommes chrétiens.
Quand tu dis que tu es pécheur, demain tu ne viendras plus à l'église. Tu vas fuir l'église, tu as dit, pasteur m'a incité. Mais Dieu te connaît plus que toi-même. Dieu te connaît plus que toi-même. Comment tu vis dans les secrets. Il y a des gens ici, vous êtes ici, dès que vous sortez ici, vous prenez votre jaquette là, vous laissez ça ici. Ah, les chrétiens, ça reste ici, là-bas. Et puis, attends, je vais te montrer d'abord qui je suis. Je prends d'abord ma Bible et je mets à part. Voilà. Voilà les hommes charnés. Ils prennent les Bibles, ils mettent à part. Ils finissent les combats pour aller récupérer les Bibles. C'est pas comme ça que ça marche. Un homme spirituel, c'est celui-là qui a accès à ces livres. C'est pas tout le monde. Je peux attendre ton amen. Je peux attendre ton amen si tu es là. Alléluia. Tu dois t'affectionner aux choses de l'esprit. Troisièmement, tu dois être un homme humble. Nous avons parlé de ça même le dimanche passé. Sois humble. Un homme humble, c'est celui qui est enseignable. Celui qui accepte d'être dirigé. Voilà un homme humble. Les orgueilleux n'ont pas le temps d'être dirigés. Ils connaissent tout. Tout ce qu'ils font, Dieu, on va voir les histoires de Dieu après. Ah, ok. Ok. Sois humble. Psaume 25, verset 9. Sois humble parce que Dieu dirige seulement les âmes. Il ne dirige pas les orgueilleux. Mais au contraire, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste lui-même aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il enseigne les humbles et il fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Quand Dieu voit que tu es orgueilleux, il va te résister. Et ma prière pour toi, que tu ne sois plus orgueilleux au nom de Jésus. Quatrièmement, tu dois avoir un véritable désir d'être guidé. Un véritable désir d'être guidé. Il y a beaucoup de gens, vous n'avez aucun désir. Aucun. Aucun. Quand on parle même des histoires de direction divine, passé. On va voir ça après. Ah, ok. Aucun désir d'être dirigé. Aucun. En aucun jour, tu es allé devant le Seigneur pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à mes affaires ne marchent pas, Seigneur. Qu'est-ce que tu dis? Oh, Seigneur, dans mon foyer, Seigneur, montre-moi. En aucun jour, tu n'as fait ce genre de prière. En aucun jour. Tu es orgueilleux. Hein? Tu n'as aucun jour manifesté le désir d'être dirigé par Dieu. En aucun jour. Tu sors, tu rentres, et toi, tu connais tout. Tu connais tout. Et quand les choses ne marchent pas, tu viens chez les représentants de Dieu. Passez et prie pour moi. Voilà. Il y a beaucoup de gens, vous êtes ici, vous êtes tentés de nous tourmenter inutilement. Vous savez, Dieu veut nous diriger pour que, premièrement, lui-même soit en repos. Et deuxièmement, nous les pasteurs, nous soyons aussi au repos. Parce qu'à tout moment, tu bombardes à dire, Dieu aussi a besoin du repos. Hein? À tout moment, Dieu dit, regarde les chemins, je te donne les manuels, suis ces livres ici. Alors, laisse-moi tranquille. Tu ne veux pas. Alléluia. À tout moment, venez déranger les pasteurs. Je t'ai dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai quoi? Mais ce n'est pas fini. Et puis, apprenez de moi. Apprenez. Pas seulement dire yes, apprenez. Acceptez de s'asseoir et apprendre. Apprenez de moi. Venez, je vais vous enseigner la direction divine. Je vais vous enseigner comment sortir de ces problèmes-là. Ah non, on ne veut pas des histoires là. On n'a pas de temps pour être enseigné. Ok, tu auras le temps de pleurer quand les choses ne marcheront pas. Ésaïe 48, verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu. Je t'en suis pour ton pied, je te montre le chemin que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes voix, ton bien-être serait comme le fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Alléluia. Si seulement si tu peux accepter que moi je te dirige, ton bien-être serait comme le fleuve de la mer. Alléluia. Tu auras la paix comme le fleuve dans tous les domaines de ta vie. Si seulement si tu acceptes que moi je te dirige. Alléluia. La belle question encore de poser ce matin, pardon. Comment la Bible guide-t-elle les croyants? Comment la Bible guide-t-elle les croyants? Des réponses que nous allons donner ici. Premièrement, la parole de Dieu, c'est un canal par lequel Dieu avertit les croyants. Hey, Dieu nous avertit toujours. Et puis faites attention. Attention, attention, attention. Dieu nous avertit toujours. Et la Bible, c'est le manuel auquel l'Éternel nous avertit. Et si nous ne voulons pas écouter, nous allons payer de notre ignorance.
Alléluia. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tu les avertiras. Alléluia. N'est-ce pas, la Bible dit, il y a la malédiction, faites attention, il y a la malédiction dans la maison d'un voleur. N'est-ce pas, Dieu t'avertit déjà? La Bible t'avertit, tu voles, tu as la malédiction. Chez toi à la maison. Oh non, voler, même si tu voles Dieu, tu voles le gouvernement congolais, tu voles ton mari, tu voles ta femme, tes parents, tu es sous la malédiction. C'est déjà un avertissement, n'est-ce pas? Si tu as besoin de la malédiction, va voler. Va voler, c'est ton simple. La Bible t'avertit déjà. Les impudiques n'hériteront pas. Et des mois n'hériteront pas. Ah oui. Ah oui. Tu connais ça, non? C'est un livre d'avertissement. Dieu t'avertit déjà. Alléluia. Alléluia. Il te dit un bien mal acquis n'a profité. Ah oui. Dieu te dit avertissement. Même si tu voles là, ton bien-aimé là, dans les affaires, tu ne vas pas prospérer. Il y a déjà un avertissement. Faites attention. Faites attention. Il y a la malédiction pour les gens qui adorent d'autres dieux. Dieu t'avertit déjà, faites attention, ne partage pas ma gloire avec une autre personne. Je ne partage pas ma gloire à une autre personne. Dieu t'avertit déjà. Et tu es ici, tu es chrétien, tu es occultiste. Tu ailles. Tu amènes la malédiction jusqu'à la 3e et à la 4e génération derrière toi. Tu vois le problème que toi tu provoques, tu vas partir. Et 300-400 ans après toi, la malédiction va continuer à courir. Pourquoi? Tu es vainqueur occultiste. Tu es en train de servir Dieu et le diable en même temps. Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Il t'a averti déjà. Faites attention. Si tu ne veux pas que tes descendants soient sous la malédiction de 400 ans, faites attention. C'est un livre d'avertissement. Faites attention de ne pas partir avec la femme étrangère. La Bible dit ça. Oh, maintenant c'est elle-même qui avait accepté. Elle est ma chef, mais tu vas mourir comme le chicken, toi. Ça nous avertit déjà. Il y a tout ici dans ce livre. Alléluia. La Bible dit, faites attention, toi paresseux. Tu vas finir ta vie comme un pauvre. Tu n'as pas vu ça dans la Bible? Tu ne veux pas travailler. Tu finiras ta vie comme un malheureux. Faites attention. Voilà pourquoi tout le monde doit aller travailler. C'est un livre qui nous avertit. Faites attention, faites attention, faites attention, faites attention. Ça dit quoi? Tu peux vivre longtemps? Enfants, obéissez-vous à vos parents. Ah, cela est juste. Et tu seras heureux. Et tu vivras longtemps. Et si tu ne veux pas être heureux et tu ne veux pas vivre longtemps, fais quoi? Néglige tes parents. Attention, si tu négliges tes parents, tu mourras très tôt. Comment toi tu es là, tu vis très bien, tu manges très bien, et tes parents, on ne peut pas les regarder. Tu fais la honte et tu es en train de creuser ta tombe sans le savoir. La Bible t'avertit déjà, fais attention. Si tu veux vivre longtemps, prends soin de tes parents. Prends soin de tes parents. Et d'ailleurs, celui qui incite tes parents, sa lampe s'éteindra en cours de la route. La Bible te dit, faites attention. Si tu veux vivre longtemps, respecte tes parents. Alléluia. N'est-ce pas, c'est un bon livre? N'est-ce pas, c'est un bon livre? Ah bon. La Bible dit, faites attention, ne triche pas, ne vole pas ton prochain dans les affaires. Faites attention, tu tomberas mal. Tu tomberas mal. Dieu a dit à Balaam, faites attention, ne pars pas avec ces gens-là. Ne pars pas avec ces gens-là. Balaam a dit, moi j'ai parti. Ne pars pas. Alléluia. Dieu nous avertit toujours. Attention, attention, attention. Mais concernant Pierre, lorsque les gens sont venus, venant de chez Corneille, l'Esprit a dit quoi? Va avec ces gens-là. Mais chez Balaam, ne pars pas avec ces gens-là. Parce qu'il y a un danger là-bas. Et Balaam n'a pas voulu. Avant de savoir, son ânesse commence à lui parler. Non. Pourquoi tu me tapes? Ah, toi tu parles. Depuis quand toi tu parles? Je n'ai jamais su que toi tu parles. Ok.
Faites attention. Il y a un danger et la Bible t'avait dit, faites attention. Ok? Deuxièmement, rapidement. La parole est la plateforme pour éprouver et tester toutes les visions, les rêves et la passion. La Bible teste, éprouve toutes les choses. Oh non, Dieu m'a appelé pour être une pute. Dieu ne peut pas t'appeler pour être une pute. Pourquoi? La Bible est contre ça. N'est-ce pas? Dieu m'a appelé à être un voleur expérimenté. Ça ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que la Bible est contre ça. Quelqu'un me comprend? Toutes les visions que toi tu reçois du Seigneur, la passion et des rêves, tu dois tester ça dans ces livres. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ma vision? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à mes rêves, par rapport à ma passion? Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que maintenant, la Bible m'a dit d'aller enseigner la Bible. Non. C'est trop vague. Aller enseigner la Bible où? Où enseigner la Bible? Non, on ne peut pas enseigner la Bible. Il y a un message que Dieu donne à tout un chacun. Alléluia. Alléluia. Lamentation chapitre 3, verset 7. Voilà pourquoi lève ta main droite là au-dessus. Prie avec moi. Dis, Père, j'ouvre mon cœur pour recevoir tes instructions dans ta parole de temps en temps et de les mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus. Bienvenue dans notre journée d'alliance. De l'exemption. L'exemption que nous parlons, Dieu veut te mettre à part. Dieu veut te mettre à côté. Amen. Galates chapitre 1, verset 15. Mais lorsqu'il a pris à celui qui m'avait mis à part, Dieu veut te mettre à part. Alléluia. Dieu veut faire de toi un intouchable aujourd'hui. Luc chapitre 10, verset 1 à 2, et verset 17 à 19. Dieu veut te distinguer des autres aujourd'hui. Si les autres pleurent, toi tu ne peux pas pleurer avec eux. Tu dois être distingué. Tu dois être différent. Tu dois être différent et traiter différemment des autres. Toi tu n'es pas comme tout le monde. Dieu doit t'exempter aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu doit te délivrer aujourd'hui. Psaume 91, verset 14. Il va te délivrer aujourd'hui. Il va te délivrer aujourd'hui. Donc, allons-y dans cette aventure que nous allons finir rapidement. De la même manière que Dieu a exempté son peuple de tous les fléaux qui ont eu lieu en Égypte à l'époque de Moïse. Dieu est tenu par son alliance d'exempter, de racheter de tous les fléaux de nos jours. Parce que Dieu n'a pas changé, n'est-ce pas? Malachie chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. J'ai exempté mon peuple de tous les fléaux qui ont frappé en Israël. Jusqu'aujourd'hui, je continue mon travail d'exemption. Amen. Jusqu'aujourd'hui, je continue à distinguer mon peuple. Jusqu'aujourd'hui, je continue à délivrer mon peuple. Jusqu'aujourd'hui, je continue à mettre mon peuple à part alors que le diable est en train de frapper. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai la bonne nouvelle à t'annoncer. Aujourd'hui, tu seras exempté. J'ai dit aujourd'hui, tu seras exempté. Donne-moi un amen si tu es là. Donne-moi un amen si tu es là. Exode chapitre 8, verset 18. Lorsque le Seigneur a délivré Israël des mouches. Alléluia. Ça c'est la décadence et la puanteur. Exode chapitre 8, verset 20 jusqu'à 24. C'est l'image de la honte et des reproches. Il y avait la honte, il y avait des reproches en Israël, en Égypte, mais cela n'a pas touché les enfants d'Israël. Tu seras exempté de la honte aujourd'hui. Tu seras exempté des reproches aujourd'hui. Oh, je n'attends pas ton main si tu es là. Je n'attends pas ton main si tu es là. Deuxièmement, l'Éternel distingua des peuples Israël, des troupeaux. Et des troupeaux, il a distingué des troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Ça, c'est dans les affaires et dans les business. Dieu va te distinguer aujourd'hui. Alléluia. Alors les autres ne savent pas quoi faire. Dieu doit te distinguer. Il y aura les fondements des entreprises de plusieurs personnes. Mais pendant que les autres tombent en faillite, toi tu seras en train de monter. Je dis, toi tu seras en train de monter.
Les autres tombent, ils ferment des boutiques, ils ferment des magasins, ils ferment des entreprises. Toi, tu seras en train d'acheter les affaires là. Donne-moi un amen si tu es là en train d'attendre cela. Alléluia. Exode chapitre 9, verset 1 à 4. Troisièmement, l'Éternel a exempté son peuple des grêles et des tempêtes mêlées de feu. Tu vas voir ça dans Exode chapitre 9, verset 18, jusqu'à verset 26. C'est l'image de la dévastation et la destruction. Tout ce que l'ennemi est en train de faire pour détruire les autres, le diable, Dieu va t'exempter, il ne saura pas entrer chez toi pour te détruire. Notre je suis venu aujourd'hui comme le fils du prophète. Quand j'ai dit Amen, ton Amen doit être en place. J'ai dit le diable ne saura pas te détruire. Quand il est en train de détruire les autres, toi tu seras exempté de la destruction. Je dis tu seras exempté de la dévastation. In the name of Jesus ce soir. Dieu a exempté son peuple des ténèbres. Totales ténèbres. Alléluia. Il ne savait même pas 3 jours de ténèbres. Tu ne peux pas voir celui qui est en face de toi. Mais il y avait la lumière chez les enfants d'Israël. Amen. Il y avait la lumière chez les enfants d'Israël. Ça c'est quoi? C'est l'image de l'absence de la direction. L'absence de la direction. Ils ne savent pas quoi faire. De la stagnation, de la frustration, du désespoir. Ils ne savent pas quoi faire. Mais les enfants d'Israël marchaient convenablement. Ils évoluaient convenablement. Parce qu'il y avait la lumière chez les enfants d'Israël. Toi, tu rentreras aujourd'hui avec la lumière. Je dis, tu rentreras aujourd'hui avec la lumière. Exode 10, verset 21 jusqu'à 23. Dieu a exempté son peuple des flots de la mort subite. Des flots de la mort subite. Voilà. Aujourd'hui, Dieu va t'exempter de la mort. Je dis, Dieu va t'exempter de la mort sur toutes ses formes. La mort physique, la mort spirituelle, la mort financière, la mort... Mais dans tous les domaines de la vie, la mort ne sera plus te toucher au nom de Jésus. Je dis, la mort ne sera plus jamais te toucher. In the name of Jesus de Nazareth. Dieu va t'exempter. Alléluia. Oh, accident, la mort. Non, là, il y aura l'accident, mais tout le monde peut mourir, sauf toi. L'exemption signifie tout le monde sauf toi. C'est ça l'exemption. Tout le monde peut être chassé du boulot, sauf les affaires de tout le monde peuvent tomber. Même, je ne sais pas moi, vous venez dans votre bateau et les conteneurs tombent dans l'eau. Et écoute, ton conteneur ne tombera pas. Ton conteneur sera exempté. Vous connaissez l'affaire, le témoignage de notre bien-aimé, où son véhicule, sa voiture était stationnée dans les stations d'essence. Et le feu a pris la station. Et tous les véhicules qui étaient là ont pris le feu, sauf le véhicule de notre bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est l'image claire de l'exemption que je parle. Tout le monde sauf toi. Les mal peuvent frapper tout le monde à l'école. Tout le monde peut échouer. Mais une seule personne qui réussit, c'est toi. Même dans l'examen d'État, si tu as fait l'examen d'État, si on dit que tout le monde a échoué, dites-le tout le monde sauf voilà. Voilà. Tout le monde sauf moi. Moi, je suis un enfant d'exemption. Ça peut arriver à tout le monde, mais ça ne peut pas me toucher. Ça peut arriver à tout le monde, mais non à ma famille. Alléluia. Il faut avoir ça. Alléluia. Glory. Alléluia. Dieu aussi a exempté son peuple dans la famine. Quand la famine a frappé, même à l'époque d'Isaac, à l'époque de Jacob, à l'époque de Joseph. Mais les enfants d'Israël vivaient convenablement. Oui, nous sommes dans la période de crise. Toi, tu seras exempté de la crise. Je dis, tu seras exempté de la crise. Genèse chapitre 26, verset 1, verset 12 et verset 14, juste à verset 14. Genèse chapitre 26, verset 12 à 14. Il y a eu la famine. Mais Isaac s'aima dans la famine. Il est devenu riche. Comment ça? Le Dieu des exemptions à l'œuvre. À l'époque de Jacob, dans Genèse chapitre 43, verset 11, 1 jusqu'à 12, mais Jacob, cet homme avait l'argent. Il a donné l'argent. Il a donné des produits à ses enfants d'aller en Égypte avec l'argent. Il n'y a pas l'argent, mais lui avait l'argent. Écoute, si tout le monde n'a pas l'argent, il y aura l'argent dans ton compte bancaire. Ah, j'ai dit, si tout le monde n'a pas l'argent, il y aura l'argent dans ton sac. Il y aura l'argent dans ta poche là.
parce que toi, tu es un enfant des ambitions. Tu ne peux pas souffrir comme les autres. Oh, donne-moi la main si tu es là. Tu ne peux pas souffrir comme les autres. Ton cas est comment? Différent. Oh, Dieu veut te différencier des autres. C'est ça les ambitions. Comment les autres disent qu'il n'y a pas l'argent dans ta poche, toi aussi tu fais sortir tes poches pour dire que non, il n'y a pas l'argent. Si tout le monde fait sortir les poches, il n'y a pas l'argent. Chez toi, l'argent sera là. Dans ton sac là, l'argent sera là. Dans ta maison, l'argent sera là. Tout le monde n'avait pas l'argent, mais Jacob avait l'argent. Et il a donné l'argent au double. Oh, amis, je vous ajoute, allez-y, double portion d'argent. Allez acheter. Cash. Oh non, il n'y a pas l'argent au Congo. S'il n'y a pas l'argent au Congo, chez moi, il y aura l'argent. Il faut savoir dire ça. Parce que je suis un enfant des ambitions. Tout le monde peut marquer l'argent sauf moi. Les affaires de tout le monde ne peuvent pas marcher, mais mes affaires marcheront. Les affaires ne marchent pas. Dites-les que ça doit marcher. Parce que je suis un enfant des ambitions. Alléluia. Alléluia. Isaïe 60, verset 1 à 3. Isaïe 60, verset 1 à 3. Allons-y vite, vite pour finir. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voilà. Voici, les ténèbres, n'est-ce pas, couvrent comment? La terre. Et l'obscurité comment? Tous les peuples. Nous sommes d'accord. La terre est remplie de ténèbres et l'obscurité a rempli tous les peuples. C'est fini? La Bible a dit quoi? Lis ça. La Bible a dit quoi? Mais. Ça dit? Mais. Il y a quelque chose qui se passe. Mais, si moi, les ténèbres fait quoi? S'élève. Tout le monde est dans les ténèbres, mais sauf moi. Ça, c'est les ambitions que nous parlons. Tout le monde ne sait pas quoi faire. Tout le monde ne sait pas quoi. Mais moi, parce que je suis avec le Seigneur et je suis dirigé par le Seigneur, je connais la route. Et je suis en train de sortir. Et tout le monde s'étonne. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu montes. Chez toi, il y aura la lumière. Si toi, les Seigneurs, et mais si toi, la gloire fait quoi? Apparaît. Reçois cela au nom de Jésus. Que ça soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est toi. Maintenant, à cause de cette lumière, les nations marcheront à ta lumière. Et les rois à la clarté de tes rayons. Tu es appelé à être un enfant de rédemption. Ton cas est différent. Dis après moi, mon cas est différent. Mon cas est différent. Je ne souffrirai pas comme les païens. Mon cas est différent. Ah, tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Notez que toutes les puissances des ténèbres s'inclinent devant l'autorité de la lumière. Amen. Tel que cela nous montre la parole du Seigneur. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Voilà. La clé de l'exemption, c'est la lumière. Si les choses ne marchent pas, c'est parce que les choses sont dans les ténèbres. Mais quand il y a la lumière, ça doit marcher. Ça doit marcher. La clé de l'exemption, c'est la lumière. Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire et donne l'intelligence aux hommes. C'est pourquoi nous sommes surnaturellement exemptés du sceau des puissants des ténèbres lorsque nous continuons à marcher dans la lumière de la parole du Seigneur. Lorsque tu marches, tu continues à marcher dans la lumière de la parole du Seigneur, tu seras comment? Exempté des œuvres des ténèbres. Alléluia. Les diables frappent dans les ténèbres. Mais si toi tu es dans la lumière et tu continues à marcher dans la lumière, tu seras comment? Exempté. Quelqu'un me comprend? Sois seulement un enfant de la lumière et continue à marcher dans la lumière. Il y a beaucoup de gens, tu es un enfant de la lumière, mais tu ne peux pas continuer à marcher dans la lumière. Voilà pourquoi tu vas souffrir. Tu es un enfant de la lumière, mais tu dois continuer à marcher dans la lumière. Et vise les œuvres des ténèbres. Hein? C'est chamailler, c'est bagarrer, c'est sur les œuvres de la chair. Enlève toutes ces œuvres de la chair. Et tu seras dans la lumière. Amen. Jean chapitre 12, verset 35 à 36. Notez que ma rédemption, les sangs aussi est notre Pâques, notre marque d'exemption. Le sang est là aujourd'hui présent de tous les mondes de ces méchants. Les sangs vont nous exempter aujourd'hui. Amen. Quand ils ont mis le sang, les diables étaient obligés de passer par-dessus. Le sang de Jésus est là aujourd'hui, tu seras exempté par le sang. Alors, pasteur,
Comment actualiser notre héritage des ambitions? Vite, vite pour finir. Comment actualiser notre héritage des ambitions? 1. Nous devons avoir une révélation, bien, la lumière, bien, la connaissance de notre héritage des ambitions en Christ. Tu dois savoir que tu as un héritage des ambitions en Christ. Tu dois savoir que tout le monde peut être frappé sauf moi. Tu dois savoir ça. Mon cas est différent. Toi, tu dois savoir cela. Tu dois savoir que tu n'es pas comme tout le monde. Amen. Tu dois savoir cela. Mon cas est différent et moi je ne suis pas comme tout le monde. Tout le monde peut tomber sauf moi. Tout le monde peut souffrir sauf moi. Tout le monde peut mourir sauf moi. Tout le monde peut être frappé par une maladie sauf moi. Oh, il y a assez de moustiques dans ces quartiers-là. Et voilà pourquoi il y a la fièvre. Tout le monde peut avoir la fièvre sauf moi. Voilà les ambitions. Voilà les ambitions. Je n'ai pas dit que non. Il y a trop de moustiques dans les quartiers. Hein? Tout le monde peut avoir ça sauf toi. Hein? Et tu dois mettre ça dans ta tête. Tu dois avoir cette connaissance dans ta tête. Que moi, je suis un enfant des ambitions. Mon cas est différent. Je ne peux pas souffrir comme tout le monde. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. J'ai hâte de différencier. Vous êtes un peuple acquis, mis à part, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable quoi? Lumière. Tu vas souffrir si tu n'as pas la connaissance. Ésaïe chapitre 5, verset 13. C'est pourquoi mon peuple sera soudain et mené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera dépêchée par soif. Deuxièmement, nous devons garder l'amour de Dieu vivant dans nos cœurs. Les amoureux du Seigneur sont toujours délivrés. Quand il y a un problème, l'Éternel délivre rapidement ses amoureux. Psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Si tu aimes le Seigneur, il va commencer à te délivrer quand il y a un danger. Troisièmement, nous devons nous engager dans l'alliance des temps de semailles et de la moisson. Les temps de semailles et de la moisson. Tu veux être exempté de la pauvreté, semailles et de la moisson. La loi des semailles et de la moisson. Sème, donne, il te sera donné. Même au moment de crise, on te donnera. Alléluia. Mais si tu ne sais pas s'aimer, au moment de crise, tu souffriras avec les païens. Amen. Faites attention. Ésaïe, Psaume 41, verset 2 jusqu'à 4. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne les livres pas. Et tu ne les livres pas. Et tu ne les livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Ça, c'est quoi? Les ambitions. Quand tu t'intéresses aux pauvres, tu donnes aux pauvres. L'Éternel ne peut jamais te permettre au diable de te faire du mal. Il va toujours t'exempter quand le diable peut frapper. Amen. Il dit, pas celui-ci, pas celle-ci, pas elle donne pour l'avancement du royaume. Elle donne pour l'achat de pensées. Il donne pour aux pauvres. Il doit être exempté. Tout celui qui donne dans cette église, je décrète ton exemption au nom de Jésus. Je dis, je décrète ton exemption au nom de Jésus. Quatrièmement, nous devons rester dévoués aux efforts d'avancement du royaume. Si tu es dévoué aux affaires du royaume, tu seras toujours exempté. Luc 10, verset 1 jusqu'à 19, il les a envoyés et ils sont partis là-bas. Les démons même nous ont obéi à ton nom. Ils n'ont pas pu les toucher. Ils étaient exemptés. Et cinquièmement, pour finir, nous devons continuer à parler ouvertement de nos droits d'exemption en Christ. Ouvre ta bouche et parle-en ouvertement. Moi, je suis différent des autres. On dit, des choses ne m'attendent pas chez moi. Moi, je suis différent des autres. Il faut oser parler. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue là. Proverbe chapitre 18, verset 21. Parle. Je suis exempté. Mon cas est différent. Moi, pas chez moi. L'Éternel nous a donné la bouche et la sagesse à laquelle aucun de nos adversaires ne pourra continuer à résister. Voilà. Luc 21, verset 15. Et Psaume 91, verset 2 pour finir. Il dit quoi? J'ai dit à l'Éternel. Et non, j'ai pris. À un certain moment, il y a la prière. À un certain moment aussi, c'est la déclaration. J'ai dit à l'Éternel. Mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. J'ai dit. Aujourd'hui, tu dois dire. Alléluia. Tu dois dire aujourd'hui que le diable t'écoute et que Dieu t'écoute. Que toi, tu es un enfant des ambitions. Tu dois dire ça. Oh, tu vois, mon cas est différent. Moi, je ne peux pas tomber comme tous les autres. Je suis un enfant des ambitions.
Mon cas est différent. Je suis un peuple acquis, un peuple mis à part. Tu ne peux pas souffrir comme les autres. Lève-toi là au-dessus dans la présence du Seigneur. Acclame le Seigneur là au-dessus. Acclame le Seigneur. La première des choses, nous allons prier. Mais avant de prier, la première des choses pour être exempté, tu dois être l'enfant d'alliance. Amen. Je t'attends, lève-toi vite, vite. Nous courons. Vous regardez, j'ai oublié. Faites vite, vite. Il y a la communion. J'ai oublié même qu'il y a la communion. Lèvons-nous vite, vite. Nos yeux sont fermés, aidez-moi. Nos têtes sont courbées. Tu sais que tu es ici. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Même la Bible, ici, tu ne verras rien dans la Bible. Deuxièmement, tu ne peux pas être exempt. Dieu exempte ses enfants. Il n'exempte pas tout le monde. Il n'exempte pas tout le monde. Il exempte ses enfants. Dieu exempte ses enfants. Amen. Si tu veux être exempté, tu dois être né de nouveau. Tu dois donner ta vie au Seigneur et devenir enfant de Dieu. Amen. Oui, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin du Seigneur. Que Dieu entre dans ma vie et qu'il transforme ma vie. Qu'il m'exempte de tous les fléaux qui frappent dans ce monde. Pasteur, prie pour moi. Oui, je dois prier pour toi. Rapidement, lève ta main droite, tu peux te voir là aussi. Merci bien-aimé pour la sincérité. Je vois la main derrière là-bas. Lève ça très bien, bien-aimé. Lève ça très bien. Lève ça. Merci bien-aimé. Lève ça partout. Il y a des mains. Lève ça très bien. Tu veux aussi dédicacer ta vie au Seigneur? Lève ça, lève ça. Je vois la main ici. Maman, lève ça très bien. Yaya, lève ça. Lève ça. Lève ta main. Lève ta main très bien. Si tu es dehors là-bas aussi, lève ta main très bien. Jésus-Christ est ici pour te sauver. Jésus-Christ est ici pour te sauver. Oh, tu vas commencer à voir des mystères dans ces livres si tu donnes ta vie au Seigneur. Tu seras exempté. Dieu va commencer à t'exempter devant tous les dangers. Oui. Si tu as levé ta main, viens devant ici, je vais prier avec toi. Vite, vite. Viens devant, viens devant, viens devant, viens devant. Cours vite, vite, cours vite, vite. Laissez-les sortir, venez, venez devant. Celui qui a reçu notre papier, venez, venez vite, vite. Ne tardez pas, s'il vous plaît, ne tardez pas, venez vite, vite. Acclamons le Seigneur pour eux. N'hésitez pas, le Seigneur vous parle, n'hésitez pas. N'hésitez pas, le Seigneur vous connaît très bien, n'hésitez pas. Il est ici pour vous. Papa, venez, venez, venez. Il vous connaît très bien, il vous connaît très bien. Il dit, laisse-moi te conduire. Mais la première des conditions pour que moi je te conduise, tu dois être né de nouveau. Alléluia. Nous voulons recevoir aussi les gens qui sont venus pour la première fois. Si tu es venu pour la première fois, nous ne t'avons pas reçu quand nous avons reçu les autres. Nous voulons te recevoir et nous voulons prier pour toi. Si tu es là aussi, avance devant. C'est ta première fois de prier avec nous et nous ne t'avons pas reçu. Avance devant, avance, avance. On va prier pour toi vite, vite, avant de prendre la communion. Viens vite, acclamons le Seigneur pour eux. Viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Viens vite, viens vite. Les bien-aimés qui sont devant, levez votre main. Levez votre main droite. Répétez la prière après moi. Dites à haute voix, Seigneur Jésus. Répétez, Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon sauveur personnel. Merci parce que tu m'as sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Attends, j'ai pris pour vous, Père, au nom de Jésus, recommande les hommes et les femmes que tu as sauvés aujourd'hui et tu as appelés aujourd'hui. Garde-les juste à ton arrivée et qu'ils ne rentrent plus au monde. Seigneur, je les bénis aujourd'hui, la bénédiction du ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas demain à 16h, tous les pasteurs que vous voyez là, ils seront avec vous. Ils seront là pour prier pour vous. Quand vous allez venir, venez avec vos cahiers, vos stylos et vos bibles. Et nous allons donner votre argent de transport. Que Dieu vous bénisse. Regardez le papa qui est là. Il a quelque chose à vous dire et vous allez venir prier avec nous. Amen. Compte tenu du temps, nous allons faire une seule prière. Père, je décrète mon exemption et celle des membres de ma famille ce matin de tous les flots de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. J'ai dit à l'Éternel, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue là. Déclare maintenant ton exemption. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux l'exemption. Avant la communion, dans quel domaine tu veux l'exemption? Ouvre ta bouche maintenant. Commence à déclarer ton exemption au nom de Jésus de Nazareth. Déclare ton exemption. Prie, 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 prie.
On n'a pas le temps, Père, de prier. Déclare ton exemption. Déclare ton exemption. Commence à prier. Commence à prier. Je déclare mon exemption. Si la mort, mon exemption. Si la pauvreté. Je déclare mon exemption, Seigneur, sur la maladie ce matin. Père, je viens déclarer mon exemption sur la mort. Il n'y aura pas d'accident, Seigneur. Je déclare mon exemption dans tous les aspects de ma vie, dans ma carrière, papa, dans mes affaires. Je déclare, Seigneur, l'exemption sur mes enfants. Je déclare l'exemption ce matin sur ma famille, papa, sur tout ce qui me concerne. Je déclare l'exemption, papa, dans mon ministère. Je déclare l'exemption. Je déclare l'exemption. Je déclare l'exemption. Il n'y aura pas de mort précoce. Il n'y aura pas de mort soudaine. Je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Par le sang ce matin. Par le sang de la nouvelle naissance. Je déclare mon exemption, Seigneur. Alors que tout le monde tombera, moi je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Je sur ne tous les souffrirai aspects pas. de ma vie. Je ne mourrai pas. Je ne serai pas malade. Seigneur, je conduirai ma voiture. Il n'y aura pas d'accident. Je déclare. Je dis mon cas est différent. Je dis mon cas est différent. Il y aura faillite. Mais moi, je ne connaîtrai pas de faillite. Il y aura des paix. Il y aura des naufrages. Chez moi, il n'en aura pas. Tu es le Dieu qui a exempté Israël. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Moi aussi, je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Mon cas est différent. Mon cas est Prie le différent. Seigneur, ouvre ta bouche, comme les il autres. est écrit, Je ne vais ouvre pas ta bouche, comme les moi autres l'Éternel, civilisent. je le remplirai. Ouvre ta bouche, moi l'Éternel, je le remplirai. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu déclares ce matin que Dieu t'exempte? Dans quel domaine? Dans tes études, déclare l'exemption. Il y aura licenciement, moins toi. Alors déclare cela, alors déclare cela. Même si il y a l'accident dans cette route, moins ta voiture, alors déclare cela. Déclare cette exemption ce matin. Les autres Karabarabahas, pas les Tore Gamare Braille de Chanda, les Ozigabarabadeas, Braille de Kete. Père, je déclare l'exemption. Je déclare l'exemption. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Tu déclares l'exemption dans chaque aspect de ta vie, dans tous les domaines, pour ta famille, pour tes enfants. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ici déclaré. Père, par le sang de Jésus, je déclare mon exemption aujourd'hui. Alléluia. Je ne connais pas ton désir, mais par le sang de Jésus de ce matin, je déclare mon exemption dans tel domaine. Précise ce domaine-là. Lève ta voix maintenant. Commence à prier pour la communion de ce matin. Père, je déclare mon exemption. Par la communion de si ce la maladie, matin, par exemple. je déclare si la mon pauvreté, exemption, par exemple. papa. Dans Dans ma carrière, papa, dans ma profession. Je déclare, papa, l'exemption sur mon ministère. Déclare cela. Père, je le déclare au nom de Jésus. Mon exemption. Père, je déclare mon exemption. Père, je déclare mon exemption. Père, je déclare mon exemption. Papa, dans mes relations. Papa, je déclare l'exemption par le sang de Jésus. Le sang va parler à mon avantage ce matin. Le sang va parler à mon avantage. Il est écrit, lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus. Lorsque le destructeur passera, à cause du sang de ce matin, il y aura l'exemption pour moi. À cause du sang de ce matin, il y aura l'exemption sur moi. Je le déclare ainsi, papa. Je le déclare ainsi, papa. Ce matin, il n'y aura pas de divorce. Au nom de Jésus de Nazareth, mets ta main à la direction de la table ici. Père, au nom de Jésus de Nazareth, nous bénissons cette table. Et par la foi, nous la déclarons bénie aujourd'hui, devenir le corps et le sang de Jésus. Et par la puissance du sang, nous déclarons l'exemption aujourd'hui dans la vie de ton peuple. Exempte ton peuple de la maladie. Exempte ton peuple de l'accident. Exempte ton peuple de la mort. In the name of Jesus Christ. Exempte ton peuple de la pauvreté. Je dis que tu n'étais pas pauvre. Tu n'étais pas malade. Oh Seigneur, exempte de la maladie et de la pauvreté. Exempte-le du chômage. In the name of Jesus. Tout ce que ton peuple ne veut pas, et il a crié l'exemption. Qu'il soit exempté de la table de communion aujourd'hui. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tu es venu malade, tu sortiras guéri complètement. Tu es venu posséder, tu reçois ta délivrance maintenant. In the name of Jesus de Nazareth. C'est fait au nom de Jésus. Viens avec la foi, c'est la table d'exemption aujourd'hui. Au nom de Jésus.
reprends ta place et nous venons rapidement. Chorale, nous n'avons pas assez de temps. Faisons vite, vite. Venons vite, vite, alors que la chorale est en train de ministre. Jehovah Nissi, you are Ebenezer, Jehovah Adonai, we give you glory, honor, power and majesty, you are the Lord, forevermore, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai, we give you glory, honor, power and majesty, you are the Lord, forevermore, say Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai, we give you glory, honor, power and majesty, you are the Lord, forevermore, Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai, we give you glory, honor, power and majesty, you are the Lord, forevermore, say Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai, we give you glory, honor, power and majesty, you are the Lord, forevermore, Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai, we give you glory, honor, power and majesty, you are the Lord, forevermore, Jehovah reigns, Jehovah reigns, Jehovah reigns, Jehovah reigns, you are lifting high, say you are lifting high, say you are lifting high, say you are lifting high, oh Ibera, 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 oh, Ibera, oh, Ibera, oh, Ibera, oh, say Ibera, 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 oh, Ibera, oh, Ibera, oh, Ibera, say Ibera, 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 oh, Ibera, Ibera, obrigado, Ziquemo Samatima, obrigado, obrigado, Ziquemo Samatima, obrigado, obrigado, Ziquemo Samatima, obrigado, obrigado, Ziquemo Samatima, obrigado, 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 Ziquemo Samatima, obrigado, Ziquemo Samatima, obrigado,
Alléluia. Avant de recevoir la dernière bénédiction, écoutez quelques annonces. Et d'alliance de prière continue demain, de 6h à 7h jusqu'à samedi, ici à l'église et dans tous nos centres. Alors que commençons la journée avec les Seigneurs, l'Éternel nous bénira abondamment. Bonne nouvelle. Nous commençons notre 3e semaine de la moisson des récompenses. Amen. Et reste serviteur quand son maître viendra lui payer les trouvants en train de faire. Donc nous continuons à gagner des âmes. Nous continuons à prier pour l'avancement du royaume. C'est alors que l'Éternel viendra te payer cash durant ces 4 semaines de la moisson. Ne sois pas distrait. Alléluia. Continuons à gagner des âmes. Continuons à mener les âmes à l'église. Continuons à prier pour l'avancement du royaume. Voilà pourquoi chaque samedi, c'est notre jour d'évangélisation des masses. Ne reste pas à la maison. Le Seigneur t'a promis des récompenses. Donc, c'est moi. Je dois écouter ton témoignage. Est-ce que tu attends? C'est ce que moi je te dis. C'est moi. Je suis à mettre en train de défier même mes collègues là. Et moi ici, je dois écouter le témoignage de tout le monde. C'est pas moi, c'est Dieu qui a dit qu'il va nous récompenser, c'est moi. Et toi, tu n'as pas le témoignage. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas le témoignage? Tu dois avoir le témoignage. J'ai dit, tu dois avoir un témoignage. Tu dois. Parce que Dieu qui a dit, au moins que tu n'as pas servi. Si réellement tu l'as servi, en gagnant des âmes, en priant, en donnant ton argent, ta récompense est là avant la fin de ce mois. Donc, attends ton témoignage. Sois joyeux, célèbre l'Éternel. Ne sois pas abattu, sois joyeux. Parce que ton récompense arrive. Ta récompense arrive. Alléluia. Ne perds pas ton espoir. Ta récompense arrive. Sois là. Continue à travailler. Continue à gagner des âmes pour le Seigneur. Ta récompense viendra. Amen. Dieu n'est pas non pour mentir. Praise the Almighty God. La bonne nouvelle aussi que les parents, nous commençons l'IBPP, école biblique des adolescents et la colonie de vacances. Envoyez vos enfants ici à l'église. L'église est votre partenaire pour élever vos enfants. Amen. Donc, si tu as besoin de renseignements, tu peux aller au bureau de l'église là-bas pour avoir tous les renseignements. Bonne nouvelle encore. Et que les mercredis, c'est notre jour de jeûne et prière. Le thème est déjà connu. La guitare du Saint-Esprit. Dieu combattra pour vous. Ah? Je croyais que tu allais acclamer. Le Dieu de cette commission combattra pour vous. Donc ne manque pas, les mercredis, Dieu Tout-Puissant sera en œuvre. Amen. Tout celui qui te combat, Dieu va combattre pour toi. Tu vas prendre tous tes combats là, tu livres ça entre les mains du Seigneur et tu rentreras avec la victoire. Donc ne viens pas seul, amener beaucoup de gens que tu pourras et Dieu te fera du bien. Amen. Alléluia. Bonne nouvelle encore. Les jeunes dans la maison, nous avons notre convention annuelle de Youth and Life du 13 au 17 août 2024. Je pense que vous vous préparez. Le thème est Empowerment, bien revêtu de puissance. Ça sera en direct du quartier général, Canalan, Lagos. Donc on se prépare. Voilà pourquoi il y a congrès immédiatement après le kit. Amen. Bonne nouvelle encore pour finir. Et que le 27 septembre, notre papa David aura totalisé 70 ans d'âge. Allez, on va acclamer le Seigneur. Alors, si tu as été béni par ce ministère de David Oyedepo, nous attendons tes témoignages. Ton témoignage, et parce qu'on va envoyer ça là-bas, on va les lire aussi pour édifier les autres. Si tu as été béni par ce ministère avec un témoignage frappant, amène-nous ce témoignage-là, nous allons envoyer ça à Lagos. Amen. Et bonne nouvelle encore pour finir. Et que le dimanche prochain, le 20 juin, ça sera notre équipe d'onction d'huile. Viens avec ta bouteille d'onction et ça sera notre journée de banquet de la fortune. Amen. La fortune doit être ton partage en Christ. Tu dois expérimenter la fortune 2024. Donc viens avec l'attente. Toutes les barrières, nous allons puiser cela par l'onction et Dieu nous donnera la fortune. Amen. Laisse-moi dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Si tu as été béni dans sa présence, dis-lui merci pour les sauts des ambitions sur toi et sur les membres de ta famille. Alléluia. Après, nous te disons merci. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de la terre. Laisse-moi va en paix dans le nom de Jésus. Je dis, va en paix dans le nom de Jésus. Que la bonne main du Seigneur soit sur toi. Cette semaine soit la semaine de témoignage pour toi. Témoignage après témoignage après témoignage après témoignage. In the name of Jesus Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ de Nazareth. Nous avons reçu un bon témoignage le matin. Une sœur frappée. Le diable l'a frappé l'aveuglement.
Après la prière, les yeux étaient ouverts. Bonne nouvelle, j'ai confirmé la semaine. Cette semaine est déclarée sa semaine de témoignage. Donc, cette semaine, j'ai dit, c'est ta semaine de témoignage. Tu vivras les témoignages partout où tu seras. In the name of Jesus, va en paix, tu es béni de la part du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Partageons le bonheur, ils sont une de trois. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel pour toujours. Amen. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Que Dieu bénisse. Bonne journée.